Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'équation de Bernoulli. Alors ici, on a un exercice assez classique avec un entonnoir. Donc, on passe d'un certain rayon et on est réduit à un rayon plus petit au point numéro 2. Et dans cet entonnoir, on a de l'eau qui descend de 6 mètres à 4 mètres de hauteur. Et donc ici, on cherche à trouver la pression au point numéro 2. On a la pression au point numéro 1 qui est donnée, le flux qui est donné et les différents rayons et hauteurs pour le point 1 et le point 2. Pour pouvoir trouver cette pression au point numéro 2, on va se servir de l'équation de Bernoulli qui est ceci. En fait, l'équation de Bernoulli se sert simplement du fait que la valeur de la pression plus 1 demi ρ v carré plus ρ g h, c'est une valeur qui est constante tout le long du tuyau. Donc si je la calcule au point numéro 1 et au point numéro 2, ce sera exactement la même valeur. Donc on peut poser cette égalité pour le point numéro 1 et le point numéro 2. Alors maintenant, si on s'intéresse à cette égalité, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Donc la pression au point numéro E, au point numéro 1, on la connaît. La vitesse au point numéro 1, on ne la connaît pas. La hauteur, on la connaît. Et pour le côté de droite de l'équation, on cherche ceci, donc c'est normal qu'on ne le connaisse pas. V2, on ne connaît pas. La hauteur, par contre, on connaît. Donc on voit que, évidemment, on ne connaît pas la pression au point numéro 2, c'est ce qu'on cherche, mais on ne connaît pas les deux vitesses. Il faudra qu'on les trouve. Pour trouver la valeur de ces deux vitesses, on doit se servir d'une autre équation, qui est que le flux, donc Q, c'est l'air multiplié par la vitesse. Et le flux dans tout mon tuyau, il est constant, il est de 0,035 m3 par seconde. Donc si je fais l'air au point 1 multiplié par la vitesse au point 1, je dois obtenir mon flux. Et si je fais l'air au point 2 multiplié par la vitesse au point 2, je dois trouver le même flux. Les deux airs, je peux les calculer à partir des rayons qui sont donnés. Et le flux, évidemment, il est aussi donné 0,035 m3 par seconde. Donc je peux trouver mes deux vitesses. Avant d'appliquer Bernoulli, on va trouver ces deux valeurs pour les vitesses. Donc si j'isole les vitesses dans cette équation, je trouve que la vitesse, c'est le flux divisé par l'air. Et il en est de même pour la vitesse au point numéro 2, mais cette fois avec l'air du point numéro 2. Pour calculer ceci, il me faudra les valeurs des airs que je calcule à partir des rayons. Donc l'air, c'est, si je prends en numéro 1, c'est pi fois le rayon en numéro 1 au carré. Et attention à faire les conversions d'unités, donc mettre ceci en mètres et pas en centimètres. Si je fais ce calcul, je trouve que ceci, c'est pi sur 100 mètres. Et pour l'air numéro 2, je fais le même calcul, mais en utilisant le rayon au point 2. Et je trouve que ça donne pi sur 20 mètres. Je regardais la vidéo après l'avoir filmée et je me rends compte que ici j'ai fait une petite erreur de calcul. Il s'agit de pi sur 400 et pas pi sur 20, pi sur 400. Et pour les deux, évidemment, c'est des mètres carrés vu que c'est une unité d'air. J'ai juste fait cette petite erreur numérique qui va se propager sur tout le reste des calculs, mais ça change rien au raisonnement et aux calculs qui vont suivre. Je vais essayer de mettre au montage les bonnes valeurs numériques pour que si vous refaites l'exercice, vous ayez les bonnes réponses dans la vidéo. Maintenant, à partir de ça, je peux calculer les valeurs des vitesses avec le flux. Donc ça me donne 0,035 m3 par seconde divisé par pi sur 100. Et on trouve une vitesse d'environ 1,114 mètres par seconde. On fait exactement la même chose pour le point numéro 2, avec cette fois l'air du point numéro 2 qui est pi sur 20, et on trouve une valeur d'environ 0,229 mètres par seconde. Maintenant qu'on a ces deux valeurs, on peut appliquer notre équation de Bernoulli. Donc je vais faire un peu de place pour qu'on puisse calculer notre pression au point numéro 2, ce qui est cherché. Et donc, si de l'équation de Bernoulli, j'isole la pression au point numéro 2,
je trouve que P1 plus 1 demi rho V1 carré plus rho GH1, moins cette fois, parce qu'on passe de l'autre côté, moins 1 demi rho V2 carré moins rho GH2 nous donne la pression au point numéro 2. Pour simplifier les calculs, vous pourrez à chaque fois réécrire cette équation juste avec des différences de vitesse, donc V1 carré moins V2 carré, et des différences de hauteur, en fait en mettant en évidence ρ G et 1 demi ρ pour les vitesses, ici avec H1 moins H2, et donc ceci, ça nous donne la pression au point numéro 2. Ici, on se sert du fait que notre fluide, c'est de l'eau, donc ρ vaut 1000 kg par mètre cube. Et attention, la pression à l'exprimer en pascal, les unités habituelles, et comme on met tout en mètres et en kilogrammes, on obtiendra des pascals. Et pour passer ici de bar à pascal, on doit juste faire fois 10 puissance 5, donc ça nous donne 3,924 fois 10 puissance 5 pascal. Si on fait ce calcul, on obtient 412 614,3. Et donc, on est en pascal. Si on souhaite le passer en bar, on fait fois 10 puissance moins 5, cette fois, le chemin inverse. Et donc, c'est pareil que 4,126 bar. Et donc, on a trouvé ce qu'on cherchait, la pression au point numéro 2, qui est de 4,126 bar.